pour le forum smart42.net. Bon, beaucoup ont acheté une Smart et qu'il y avait qu'un vide-poche à l'intérieur et pas la boîte à gants. Donc on trouve un vendeur sur eBay qui vient d'Allemagne qui vend ce système de boîte à gants. Voilà. Après des millions de recherches sur les forums français, anglais, allemands, américains, j'ai vu que personne ne donnait de tuto pour monter cette boîte à gants. Et c'est vraiment une misère. Voilà. Voici quelques conseils pour pouvoir la monter plus facilement. Voilà. Donc en premier lieu, il faut avoir la boîte à gants. Il faut avoir sorti complètement le vide-poche. Donc il faut démonter avant tout de la voiture le vide-poche. Le voici. Donc c'est pas forcément évident, il y a plein de vis à enlever, il faut démonter la moitié du tableau de bord. Mais monter la boîte à gants sans démonter le vide-poche est une vraie galère pour le montage par la suite. Alors voilà, je vais vous expliquer en fait en gros comment monter facilement droit sans bavure. Voilà. Alors beaucoup de forums ont dit qu'il fallait faire des trous dans le vide-poche, ce que j'ai fait. Voilà, grosse erreur. Ne le faites pas, ça fonctionne pas. Vous allez faire forcément les trous pas au bon endroit, ça va pas être droit, ça va être trop dedans ou trop dehors. Vous allez jamais être bon. Donc ce que je conseille moi pour que ça soit bien fait et de façon fixe, c'est que en fait en dessous de la boîte il y a deux ergots. Un ici, un truc qui dépasse comme ça. Voilà, clac, clac. Vous embêtez pas, vous prenez une bonne pince coupante et vous les enlevez. On n'en parle plus. Idem de côté ici, il y a deux petits ergots. Voilà, on les enlève et on n'en parle plus. Autre chose, pour le montage de la boîte, il faudra l'ouvrir. Il y a deux petites inserts ici qui vont de chaque côté, qui servent pour faire le pivot de la boîte. Voilà, il faudra les sortir. Donc voilà, ils sortent, il suffit d'étirer. Il y en a un de chaque côté. Voilà, ce qui permet de désolidariser la boîte, le fond de boîte avec le couvercle. Voilà. Ensuite, deuxième étape. Comme dit, je vous fournis la méthode. Vous pouvez l'appliquer ou pas, mais celle-là fonctionne. On remarquera sur le côté ici qu'on trouve ce petit trou là. Ce petit trou là. Ça va vous permettre de fixer la boîte correctement. Idem de l'autre côté. Petit ici, petit là. Prendre une perceuse avec un forêt de 2,5-3 mm. Je conseille du 2,5. Ça permettra après de visser la boîte, mais bon, moi j'ai percé à 3, c'est possible aussi. Voilà. Et d'avoir, en fait, de pouvoir passer. Ici j'ai un clou. Hein. De passer le clou à travers. De positionner votre boîte. Et de passer le clou dans l'autre sens afin qu'il vienne piquer de l'autre côté. Pourquoi? Quand votre boîte sera en place, vous allez avec le doigt simplement hop, piquer le plastique de l'autre côté, donc dans la boîte, qui vous donnera le point de repère à percer. Voilà. Pour ce faire, la méthode en place. Donc, il faut mettre votre boîte à gants en place, bien positionnée. Moi, j'avais fait un petit trou, mais c'est pour la vidéo, c'était plus simple. Bouge pas. Voilà. Positionnez votre boîte à gants là, dedans. Voilà. Il faut placer deux forêts de 10 dans les trous ici. Voilà, pour bien centrer votre boîte. Donc là, j'ai pas deux forêts de 10, mais vous aurez compris le système. On va mettre un forêt de 9,5, mais c'est pareil.
Voilà, le but c'est vraiment de placer la boîte à gants au bon endroit. Voilà. Quand vous l'avez placé au bon endroit, vous refaites un test en remettant la porte. Pour bien voir que... Ah, il est tombé celui-là. Pour bien voir que votre boîte après, elle est bien positionnée ici et là, afin qu'elle soit droite. Donc il faut repositionner après la boîte à gants dans son emplacement. Donc en bas, vérifiez que le débattement ici et là sont en bon endroit. Ensuite, vous prenez votre petit clou que vous repassez dans le petit trou qu'on a précédemment percé. Tac, juste pour piquer dans le plastique. Pareil en bas. En bas, moi j'ai coupé un tout petit bout et je l'ai enfilé dedans et juste avec un tournevis pour faire pression pour indiquer où c'est qu'on va percer. Voilà. Donc, une fois que vous avez piqué le plastique à l'intérieur, ces trous-là, ils ont été faits, on peut le voir. C'est pas grave, ils seront cachés. Ils seront cachés. Vous, ne faites pas les trous. Ça sert à rien. Bon, une fois que vous avez piqué le plastique, voilà, de l'intérieur, vous percez avec un fourré de 2,5 ou de 3, hein, et ça va vous donner les petits trous qu'on trouve ici. Voilà, ici, là, de chaque côté. Et ça va positionner votre boîte. Donc, une fois ça fait, vous remettez votre plastique. Pac, pac, vous le centrez avec vos deux forêts en haut. 10, 10. Et vous mettez des petites vis de 3 qui passent du côté de l'extérieur jusqu'à l'intérieur avec des petits écrous. Et ça sera du 100%. Voilà, je vous reprends. Je vais lâcher la caméra pour faire le montage, pour vous montrer ce que ça donne en produit final. Bon, voilà, pour vous montrer une fois que en fait, les clous sont en place. Donc voilà, de chaque côté. Ça vous donne une idée de la boîte. Donc si on regarde bien, on voit bien le clou qui passe à travers en bas. Donc voilà. Et en bas, pareil, au fond de la boîte, là, bon, on voit bien, ça brille des deux côtés. Voilà, ça permet de positionner parfaitement la boîte. Si on remet le couvercle, voilà, on s'aperçoit en mettant le petit clips, juste pour maintenir un petit peu. Voilà. Donc, juste ici, c'est positionné. Voilà. Juste que la boîte ferme bien. Voilà, elle est fermée et on ouvre. Voilà. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à remonter. Moi, je vais mettre 2 points de colle avant de monter le cadre. J'utilise de la Patex. Voilà. Donc de chaque côté avant de faire un vissage définitif. Donc j'ai pris des vis de type de vis. Donc c'est du M3. Hein. Voilà. Qui passe à travers. Je crois que c'est du 35 mm par M3. Voilà. Donc une petite rondelle d'un côté. Une petite rondelle de l'autre côté. Un écrou. Et on serre. Et puis avec la colle, ben, ça bougera plus jamais en fait. Voilà. Donc tuto de montage. Pour une boîte à gants sur une Smart. Voilà, pour moi, c'est le montage idéal. À mon avis, il est prévu à cet effet de mettre justement des vis. Mais bon, le fabricant ne le fournit pas. Eux, ils prévoient juste les deux ergots en bas. Mon et misère. Le meilleur montage pour moi, c'est celui-là. Bon, voilà, le montage vient d'être terminé. Donc on a bien nos deux vis sur le côté. Et sur l'autre côté. Voilà. Ça a été collé sur la partie extérieure ici et extérieure ici. Voilà, donc ça tient, c'est en place. J'ai remis le bâton avec les deux inserts dedans. Voilà. On pourra voir
Je sais pas si on verra les deux vis. Voilà. Il y a les vis qui sont de chaque côté. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter ça dans la voiture, c'est propre, fonctionnel. Voilà. Bon, il manque le petit insert là qui sert pour la serrure. J'ai vu sur le forum anglais que quelqu'un avait, sur le forum allemand je crois, quelqu'un avait rajouté un caoutchouc. Voilà, dès que je trouve la solution, je vous fais signe. Voilà, le tuto pour le forum 42.net.